Salut, c'est Baboun. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo. Hein. Ça commence à me manquer. Enfin, ça me manquait, mais de toute façon, depuis la rentrée, c'est cavalcade. Et voilà, j'ai bien profité de mes vacances. J'ai vu un petit peu tout le monde. C'est une bonne chose. Mais j'ai quand même... Alors, j'ai pas filmé parce que j'ai fait quelques petites bêtises dans l'atelier, mais j'ai pas filmé. J'ai travaillé un petit peu. J'ai rangé un petit peu comme je pouvais. Bon, là, j'ai mes deux truggies qui sont là parce qu'il n'y a plus de place là-haut. Le X-Max, il prend trop de place. Il prend trop de place. Ouais, c'est pas une voiture adaptée à un petit atelier. C'est un gros machin. Mais bon, donc il est là et puis j'ai déjà bricolé dessus vu que j'ai déjà cassé dessus. Enfin, j'ai perdu un axe. Et regarde ce que ça donne. Bah, il était presque tout neuf. Il fait la gueule. Moi pas comprendre pourquoi. Voilà, bon. C'est juste un axe qui s'est barré. Et Max m'avait fourni des axes supplémentaires. Je pense qu'il s'était dit... Là, c'est pas vrai. En fait, il avait prévu ça pour le Val d'Argent au cas où ça lui arriverait. Et ça m'est arrivé à la campagne. Le 8SC où j'avais éclaté les pneus. Donc j'ai changé les roues. J'ai mis des roues de SC que j'avais trouvées sur Ali. Je me suis mis un petit sticker là à coller. Parce que je serais bien assez couillon après les avoir montés d'aller rouler comme ça sans les coller. Donc j'ai plus qu'à les coller, puis on verra ce que ça donne. Ils ont l'air pas mal du tout. Et j'ai redécoupé un petit peu ma carrosserie, un petit peu plus grande. Parce que s'ils ballonnent, ça va faire comme les autres, ça va éclater. Il y avait la jante aussi qui était partie, mais bon. Big Rock, bah écoute, rien à faire lui. Si, j'ai des vidéos en cours sur le Big Rock. En fait, je fais un test en pignon de 14 avec le GPS dessus. On avoisine les 60 km/h. Je vais faire la même chose avec un pignon de 15 et la même chose avec un pignon de 16. Que vous pouvez vous rendre compte comme ça de l'évolution, de la différence qu'il y a une dent par une dent. Le moyave, j'ai pas touché. J'ai mis la carreau d'Alsace dessus, mais juste comme ça. Faut que je la découpe, faut que je m'en occupe. Mon Sherpa, il est toujours là. J'ai pas avancé dessus. Si, j'ai fait un truc que j'aime bien. Celui-là, vous connaissez le panneau là. Hop, voilà. Il y a 2 chevaux derrière. Ça faisait longtemps que j'y pensais. J'en ai peut-être déjà parlé lors d'une vidéo. Mais je trouve ça super sympa. Et voilà. Là, elle est carachée, ma beauté. Mais on la voit quand même un peu. Et puis j'ai rajouté une étagère ici pour un dixième. Donc ma petite bombe. Celle-là, j'ai trouvé des pneus mousse sur le net là. Faut que je prenne des pneus mousse parce que tour de patate, elle glisse dans tous les sens. Bon, j'ai un petit peu de boulot à faire sur... là, j'ai une couronne à changer. Celle-là, je ne l'ai même pas tournée. Le Traxxas, alors, je l'ai mis où? Je l'ai mis où? Il est là? Non, c'est pas celui-là. Je ne sais plus où est-ce qu'il est. Il est là-dedans. Maintenant, il est là. Le TRX4. Quand je vous disais que je vais me séparer quelques voitures, je vais commencer par le TRX4 que je vais revendre et le Team Magit 7. Donc je vais les remettre les deux en état. Alors les deux en état, le TRX4, j'avais des problèmes je ne savais pas si c'était la radio ou le récepteur qui coupait. Enfin, le récepteur, plutôt le SC en fait qui surchauffait. Et je pense que j'ai mis un pignon trop grand. Parce qu'elle a une vitesse de pointe un petit peu délirante hein, pour un crawler. C'est pas utile, ça rebondit dans tous les sens. Et du coup, je pense que quand je forçais trop, en fait, le SC se mettait en coupure. Et autre chose, c'est que en fait, le SC, j'ai pété l'axe du moteur. Donc je pense que, puisqu'il est en frein automatique, je pense qu'en force d'accélérer, de freiner en automatique assez brutal, le moteur, l'axe il a pété. Donc je lui ai repris un pignon, un Fusion, Quick Run Fusion SE tout neuf. Je l'ai pris en combien de kV celui-là? Je pense que c'est le même 1800 kV. Donc je vais lui monter ça, je vais la refaire proprement, je vais la tester et elle sera à vendre. Serpente, rien à faire, lui tu mets une batterie, gaz il tourne.
Les deux truggy, là, j'ai remis leurs carreaux d'origine. Parce que je me suis inscrit dans un club où ils acceptent les truggy 1/8. Mais quand je vois les mecs qui tournent, ils n'ont pas des carrosseries Elsace Body RC. Ça sert quand tu fais du bâche, mais sur un terrain, les mecs ils sont assez propres. Quand ils se retournent, bon, ça se retourne de temps en temps, mais c'est beaucoup moins violent quand même que quand on fait du bâche et à un moment on prend des rampes et on fait un peu n'importe quoi. Là, tout le monde essaye de se respecter, donc on fait pas trop les fous. Donc on va essayer de tourner avec ces deux-là, mais en 4S, j'ai pas le droit au 6S. Sinon, bah, on risque d'abîmer le terrain. Et puis, du coup, bah, je me suis refait celle-ci en mode piste en fait. Le terrain là-bas, il y a de la terre, il y a de la moquette, il y a une partie en espèce de goudron, il y a un espèce de mur un petit peu incliné comme ça, où on monte et on descend comme ça. C'est une espèce de goudron caoutchouteux, un peu comme il y a sur les terrains des enfants là. C'est pas mal, c'est pas mal. Et puis, ouais, alors il y a de la moquette, du bois, de la terre, ce goudron là. Je crois que c'est à peu près tout. Ouais, il doit y avoir 4 revêtements un peu différents. Et bon, là pareil, je rachèterai une carreau parce qu'il y a beaucoup trop de bazar là-dessus, moi je trouve. Je me referai un petit carreau. Bon, ça va être pour tester. Je vais le tester comme ça et puis je vais le booster celui-là. Le gun. Le petit Kyosho, je vais l'essayer là-bas aussi. Et je pense que je vais le revendre aussi. Alors je vais le revendre avec sa config comme ça, buggy. Et avec sa config, je vous ferai voir, hein, de toute façon je ferai des photos, des vidéos détaillées. Hop, me revoilà. Et je vais le vendre avec cette carreau là. Et avec les plots pour la transformer en fait en buggy ou en rallye. J'aimais bien comme ça, j'aimais bien. Bah, je vous ferai des vidéos, hein, de toute façon détaillées de tout ça. J'en parle parce que bon, si jamais il y en a qui sont intéressés, bah, qu'ils mettent une option dessus. Mais bon, ce sera pas tout de suite. Hein. J'ai pas mal de choses à faire. Donc ce sera pas dans l'immédiat. Mais je vais commencer par le TRX4. Ça, je pense que ce sera parce qu'il y a un terrain. Il y a aussi un terrain de. Pourquoi je te mets là alors qu'il y a une place quoi. Il y a aussi un terrain de crawler au club où je me suis inscrit, donc je vais pouvoir tester ça. Et puis voilà, c'est à peu près tout pour les voitures. Donc oui, j'avais commandé un ESC, ça c'est des embouts, ça c'est... Je l'ai ouvert mais il y a tellement longtemps que je l'ai... Ah oui, bah c'est encore... J'ai repris, je les ai toujours pas testés, hein. Mais j'en ai repris quand même parce que là ils étaient... le prix a descendu, il y avait une petite promo. Vous voyez, c'est les petits trucs que je vous avais présentés en fait pour... hop, le point. Pour attacher les LED. Tu sais, pour un truc qui se débranche, qui se rebranche avec un petit aimant. J'en ai repris 2, ça complétait ma commande et puis ils étaient pas chers. Les premiers que j'ai achetés, je les avais payés un petit peu plus cher que ça. Donc voilà. Alors, les boîtes, à les enlever. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ça, on va virer. Je me suis fait des boîtes de rangement en impression 3D. J'aimerais bien me mettre un endroit en fait où tu sais où je range toutes mes pièces, mais avec des boîtes identiques. J'ai testé celle-là. Je peux me faire des racks. Et celle-là. Ils sont pas mal celles-là. Ils sont un peu plus grands. Le X-Max, il prend toute la place. Il prend toute place. On va mettre ça là. On rangera après. Ensuite, okay, bon attends, on va continuer par Ali là. Qu'est-ce que j'ai pris chez Ali? Ça n'a rien à voir avec les RC. Ça, je sais ce que c'est. Ça aussi. Hop là. Alors. Oui, non, ça c'est pour mettre sur les cuves. C'est sur les cuves de 1000 litres. Pour les protéger, pour éviter que les récupérateurs d'eau. Pour éviter que le soleil il tape. Je me suis repris des pneus pour les truggy. En fait, c'est les mêmes. Hein. J'ai pris la même référence, mais tu sais, des fois, il y a deux constructeurs différents.
Ouais, c'est pareil. En fait, c'est les mêmes que ceux-là. Ceux qui sont en blanc vont aller sur l'arma. Et ceux-là, je vais les mettre là-dessus. Ça ira bien mieux. Ils sont collés ou pas collés? Ah, ils sont pas collés. Je les avais collés. Ah oui, avec mon appareil. Ok, donc ça, je vais mettre ça là-dessus. Comme ça, ils auront les deux. Pareil, les pneus de bâche ne sont pas autorisés sur le terrain. Pour pas évidemment tout arracher, quoi. Les mini picots sont autorisés. Mini picot 4S, vous n'avez pas le droit de t'amuser. Donc ça, à faire. C'est quoi ça? Ça, c'est... Ah oui, non, c'est pas rien. Ça n'a rien à voir. C'est pour fixer ma débroussailleuse. J'ai vu qu'on pouvait en faire en 3D, mais j'ai à moitié confiance. Hein. C'est lourd et quand tu le manipules, j'ai peur que PLA ne tienne pas le coup. Après, il faut le faire avec un autre filament. Ah oui, puis j'ai fixé ça. Je sais pas si tu le vois là. Ouais. Mon truc pour les pneus, justement, parce que j'ai des pneus à faire. Alors ceux-là, ils vont pas rentrer. Où est-ce qu'ils sont les autres? Bah là, ici. Donc je vais essayer si c'est plus facile, toi, en étant fixé. Peut-être plus simple. On verra. Et ça... Ah oui, bah ça... Hey, Temu, sous Temu. J'ai trouvé ça sur Temu. Tu fais tes propres autocollants. Mais il me semblait qu'ils étaient transparents. À l'origine, ça devait être transparent, je crois, sur la pub. Ah, mais ils sont transparents. Ah, ouais. Alors, attends, bah tiens, je vais m'en mettre un là. Ah oui, je vous ai tous mis là. Ça fait sympa, hein. Cactus, reste en place. Toujours un qui se barre, c'est toujours le même, hein. Alors, on a Alsace, on a le MVA, Max, Pop Toy, Cactus, Foire Dog, Achille, Briseur, les Bracas, Croc, Monsieur Croc, Bixente, Bru, qui a aussi RC Garage 48, je sais pas s'il a commencé à faire son club, mais il voulait faire un club à RC Garage 48, j'ai déjà le sticker, c'est cool. Elsace Body RC encore, ils sont là, RC Bobot, Charles, Asile et PLS. Alors PLS, ton sticker il tient mieux à l'intérieur qu'à l'extérieur. À l'extérieur, sur la voiture, il est mort. Faut que j'enlève, ça fait une pastille dorée, ça fait dégueulasse. Faut que j'enlève de la voiture. Et puis il y a celui-là, on va le foutre autre part. Hein. Plus de place là-dessus. On va le mettre là. Tiens, on va le mettre là. Hop là. Et ben écoute, c'est pas mal. Oh, ils collent bien. Ils sont fins, ils sont super fins, mais ils collent bien. Ok. Bien. J'ai essayé sur Temu, je me suis dit c'est bizarre leur truc, j'ai pris quelques planches. On verra bien si ça tient dans le temps. Et ça, qui nous vient de chez Yves. Yves RC Fascar, qui fait des promos hein, souvent sur des articles. Des articles qu'il a démontés de voitures. Donc il n'y a pas l'emballage. Et il fait des prix entre 20, 30, 40, 50%, ça dépend ce que c'est. Et donc, j'ai pris ça parce que j'avais besoin. De quoi j'avais besoin? Pas grand chose, hein. J'avais besoin d'un truc. Je sais même plus lequel c'est. Qu'est-ce que j'avais besoin? Il ne sait plus. Alors. Hop là. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Ah oui. Hop là. Ça c'est neuf par contre, ouais. Bon bah il y a beaucoup de pièces neuves, hein. Il n'y a pas que des pièces... Voilà. Ça, alors faut que je lui renvoie le sien. Faut que je teste ça. C'est le nouvel ESC en fait qu'ils ont sorti amélioré pour la 223S, pour le Big Rock. Et donc ils sont passés en garantie. Hein. Je sais pas si vous vous souvenez, moi j'ai le premier pack il avait coupé, et m'avait envoyé le sien.
qu'il avait sur... je me rappelle jamais sur quoi il avait ça comme voiture. Ouais, je le marquerai. Je l'ai pas cherché. Dans la petite tête. Et du coup, c'est le sien que j'ai. Et il coupait aussi quand il était avec le pignon de 16. Et donc, c'est celui-là que j'ai fait. J'ai descendu d'une dent en pignon de 15. J'ai fait 4 packs sans problème. Je suis descendu en pignon de 14. Et là, il n'y a plus rien qui chauffe. Ça se passe très bien. Tu montes à 60 km/h. Pour une 1/10, tu t'amuses bien. Les terrains que je pratique, tu t'amuses bien. Tiens, je l'emmènerais bien parce que les 1/10 là-bas, je peux rouler un petit peu tout ce que je veux. Donc ça devrait pouvoir le faire. C'est pas trop agressif. Je verrai avec les mecs. J'essaierai sur le terrain. Et puis au Val d'Argent, on s'est vu évidemment. Et puis, évidemment, on se voit là-bas tout le temps. Et du coup, je lui ai dit, s'il t'en reste, je ferai bien le test du nouveau aussi. Et il m'a dit, ok, pas de problème, je te l'envoie. Alors je lui ai dit, attends, je vais te passer une commande, un de ces 4, et puis tu le mettras avec. Donc je lui avais envoyé un petit mail, et puis voilà. Donc il m'a mis ça, échange standard. Donc je vais essayer, voir. Alors, je remettrai un pignon de 16 pour voir vraiment s'ils ont fait quelque chose. Enfin, ils ont fait quelque chose apparemment, les gens sont contents avec, donc on verra bien. Et voilà, c'est ça que j'avais besoin, un des deux. Je sais pas lequel, parce que je vais essayer les deux. En fait, c'est pour des maintiens de carreaux. C'est pour adapter... c'est celle-là. Ouais. C'est pour adapter c'est des supports de carreaux en fait pour mettre sur les carrosseries incassables. Comme ça, tu peux les décaler ceux-là. Donc j'ai pris, il y avait 2 sortes. J'ai pris les deux. Il y en a un qui sont un petit peu plus décalés que les autres. Ça, j'ai pris ça. Ah oui, c'est des noix. Des noix de diff. Alors, j'en ai pris parce que sur mon talion, à la campagne, quand j'ai tourné avec Max, j'ai un cardan qui est sorti de son emplacement. Et il m'a dit que ça lui était déjà arrivé. Et il avait insisté, il avait tourné fort. Et en fait, il avait pété sa noix de cardan. Je me suis dit, bon... J'en ai en stock. Comme ça, je peux continuer à faire le couillon. Là, j'ai pris des cardans parce qu'ils étaient en promo. Je me suis dit, bon, ça pourra peut-être servir un jour. Ah, c'est cool, il a mis les... Voilà, toi, ça vaut pas grand-chose, en fait, parce qu'il n'y a pas les boîtes d'origine. Donc, il te... Toc. J'ai repris une boîte, parce que je la trouve super pratique, celle-là. Une boîte est vraiment étanche. J'ai été dans l'eau avec le talion. Hein. Le seul truc où il n'y avait pas de flotte, c'était dans le boîtier récepteur. Donc j'en ai repris. Hein. Peut-être que ça me servira un jour. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre en promo? Ah oui, puis j'ai repris, tu vois le bac. Et j'ai repris, hop, un diff complet, parce que pareil, il était en promo. Un diff complet EXB. Diff central. Il était pas cher, je dis hop, allez, comme ça j'aurai un diff. Et ça, c'est les boîtes Arma, je les trouve pareil, je les trouve assez sympas. Ah, c'est une double sangle, celle-là. Hop, c'est pas la même que j'ai. En fait, t'es calé, tu mets ta batterie, en fait, tu la cales en hauteur, ici. Pof. Après, tu as la sangle qui vient dessus. Et ici, en fait, c'est ouvert. Donc, tu peux mettre n'importe quoi comme longueur. Et tu as la sangle, c'est la sangle qui vient faire la longueur, la fermeture. Là. Je les trouve bien pratique, celle-là. Et tu as un petit truc aussi ici, hop, pour tenir ta prise d'équilibrage. Je trouve sympa, bien fait en fait. Donc je m'en ai pris. Voilà. Voilà. Donc plein de choses en vue hein, à faire. J'espère que je vais avoir un petit peu plus de temps à moi. Et puis je vous dirai petit à petit, je sortirai les vidéos et je vais déjà vendre ces 3 véhicules là pour me faire un peu de place parce que là c'est... si je veux accéder à mes pièces derrière, je peux pas, c'est les 2 bagnoles là qui me gênent pour mes pièces. Normalement c'est des trucs plats là que je mets ici, pas des gros trucs comme ça. Je pense qu'en me séparant des 3 voitures, celle-là va avoir une place ici. Celle-ci je vais peut-être décaler, je vais remettre celle-là là et celle-là elle aura sa place ici. Et puis j'aurai, c'est quoi la 3e que je vends? C'est le buggy. Je ne sais pas dans quel ordre. Hein. Enfin, vous me dites si jamais il y en a un qui est intéressé tout de suite,
se contactent et puis je lui ferai son véhicule en premier. Et je pense que le premier que je vais faire, c'est celui-ci, parce que en fait, je m'en sers pas. Je m'en sers pas, et j'ai l'autre derrière que je dois faire, là, en Mitsubishi L200, et je le fais pas parce que je joue avec celui-là. Quand je l'aurais pu, j'aurais plus envie de travailler sur l'autre. Je pense, j'espère, on verra. Ok, l'avenir nous le dira. Bon, sur ce, les amis, je vous laisse. Je vous souhaite une très bonne soirée, une journée si vous regardez le matin. Et puis, on reste en contact. Allez, à très bientôt. Tchuss.